Salut et bienvenue au 6e et dernier épisode de la vie et la mission de Sainte Marie-Euphrasie. Je vous suis très reconnaissante d'avoir pris le temps de vous renseigner sur Marie-Euphrasie et de relier son histoire à la vôtre. J'espère qu'elle vous donnera la force et les bases nécessaires pour votre avenir. Dans le dernier épisode, nous avons exploré l'expansion de la mission du Bon Pasteur avec la fondation du Généralat. Nous avons examiné quelques exemples de son leadership et de sa capacité à relever les défis. Il serait impossible de parler de toutes les histoires et de dire toutes les choses que l'on pourrait dire de sa vie. Dans le livret de réflexion qui accompagne cette série de vidéos, il y a une liste de lectures et de ressources si vous voulez en savoir plus. Et il y a beaucoup plus à savoir. Marie-Euphrasie est morte le 24 avril 1868. À cette époque, les maisons du Bon Pasteur s'étaient étendues à 110 endroits dans le monde. Sainte Marie-Euphrasie a été canonisée le 2 mai 1940. Canoniser signifie le processus par lequel l'Église catholique connaît officiellement une personne comme une sainte. Ce processus fait l'objet de nombreuses recherches. Nous en parlerons plus en détail dans une minute. Nous, les bons pasteurs, ne sommes pas tous catholiques et c'est une bonne chose. Les bons pasteurs contribuent et servent la mission de toutes les religions et spiritualités différentes. Ce qui nous rassemble, c'est notre histoire, notre mission commune et nos valeurs partagées. C'est de là que vient notre unité. Et Marie-Euphrasie a dit que notre unité est notre force. Donc, si vous ne connaissez pas les saints, c'est bon. Ce que je considère comme l'un des principaux points de la reconnaissance d'une personne en tant que saint, c'est de dire au monde que c'est une personne qui mérite d'être reconnue. Une personne qui a apporté une contribution visible et positive à ses proches et au monde. Je n'ai pas grandi avec des saints, et honnêtement, je ne les comprenais pas vraiment. Ils m'ont toujours semblé trop bons, même pas de vraies personnes. Mais ce que j'ai appris en réfléchissant à Marie-Euphrasie, c'est que les saints ne sont pas moins que les vraies personnes, mais qu'ils sont plus comme la vraie personne pour laquelle ils ont été créés. Ils ont littéralement vécu leur meilleure vie. Le processus de canonisation peut prendre beaucoup de temps. En fait, la première étape de la demande de lancement du processus a eu lieu en 1886, seulement 20 ans après la mort de Marie-Euphrasie. Sur les 95 sœurs qui ont voté pour cette demande officielle, 90 d'entre elles avaient personnellement connu Marie-Euphrasie. Ce fait me semble significatif. 90 femmes qui ont connu, vécu et travaillé avec Marie-Euphrasie ont dit qu'elle était une sainte. Certaines personnes ne voulaient pas que Marie-Euphrasie soit reconnue. Elles disaient qu'elle était fière et désobéissante. Mais les personnes qui la connaissaient le mieux ont dit le contraire. On ne peut pas se cacher des personnes avec qui on vit. Au début de la semaine, mon fils Joshua m'a dit « Maman, tu as été grincheuse ces derniers temps. » Et vous savez quoi? Il avait raison. Mais personne d'autre que lui ne le savait. Certainement pas mes collègues de travail, ni même mes amis. Mais Joshua me connaît parce qu'il vit avec moi. Il me voit sous mon meilleur et sous mon pire jour. On ne peut pas s'embêter avec chaque personne qui a une opinion sur nous, n'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas dire quel genre de personne nous sommes au fond de nous, parce qu'ils ne le savent pas. Seules certaines personnes ont une opinion sur vous à laquelle vous devez prêter attention. Marie-Euphrasie, bien qu'elle soit une personne sensible, n'a pas eu besoin d'écouter ce que tout le monde disait d'elle. Elle avait simplement besoin d'être elle-même, exactement la personne que Dieu l'a faite être, même si les autres ne l'aimaient pas toujours. Après la demande initiale, le processus se poursuit avec ce que l'on appelle le processus ordinaire, puis le processus apostolique. Ensuite, le pape doit signer un décret sur l'héroïcité de ses vertus, puis vient la béatification, qui est l'étape juste avant de devenir un saint. Et enfin, la canonisation. Pour qu'une personne soit déclarée sainte, il doit être prouvé, hors de doute, qu'elle a vécu les vertus théologales et morales de façon continue et en toute occasion, aussi difficile que cela ait pu être,
et à un degré supérieur à ce que d'autres pourraient faire habituellement. Dans tout ce processus, des centaines d'entretiens ont été réalisés avec des personnes qui connaissaient personnellement Marie-Euphrasie. On leur a posé une tonne de questions sur elle, sur qui elle était, sa vie privée, sa réaction au conflit, sa gestion de l'organisation. Les personnes chargées de l'enquête ont lu toutes ces lettres et conférences, et les documents, les archives ont été consultés depuis la maison mère. Au début du processus, il y a une certaine opposition parmi les fonctionnaires à Angers. Vous vous souvenez peut-être que j'ai mentionné l'évêque Angebot à Angers. Il a eu des différends avec elle pendant les 27 dernières années de sa vie. Il s'est constamment opposé à elle et a ruiné sa réputation auprès de certains dans la ville. Cependant, en ce qui concerne l'expérience personnelle, aucune personne ayant entendu parler de sa mauvaise réputation n'avait d'expérience personnelle négative à partager. Il est intéressant de constater que cet évêque qui lui a rendu la vie si difficile a été en fin de compte la chose qui a prouvé sa bonté. Lors des dépositions de son caractère, des témoins ont dit « L'ardeur, le zèle, l'activité, la grandeur de sa charité pour Dieu et le prochain, sa motivation pure, son dévouement et sa tendresse pour son prochain, pour ses filles, pour les pénitents, les pauvres et les humbles, son admirable amour pour ses ennemis, sa délicatesse et son héroïsme à pardonner toutes les blessures. Elle a su céder quand il le fallait et réussir avec douceur. Sa profonde humilité qu'aucun honneur ou insulte ne saurait ternir. Et la liste est encore longue. Il y a également eu un examen des miracles qui lui sont attribués. 30 d'entre eux ont été présentés comme des miracles accomplis par Marie-Euphrasie. Pour la béatification, qui est l'étape juste avant la sainteté, 2 ont été choisis pour être examinés et jugés légitimes. 2 autres ont été examinés pour la canonisation. Et enfin, le 2 mai 1940, le pape Pie XII a déclaré Marie-Euphrasie sainte. Il y a beaucoup de choses que je trouve impressionnantes et étonnantes à propos de Marie-Euphrasie. Mais la chose qui me frappe le plus est sa confiance absolue dans la mission que Dieu lui a confiée, ainsi que la fermeté et la fidélité à être ce pourquoi elle a été créée. Certains des témoins qui l'ont connue ont dit qu'elle avait ce qu'il fallait pour diriger un empire. Elle aurait pu se laisser distraire dans sa vie à de nombreux moments, surtout lorsque son évêque l'a traitée si injustement et si durement. Elle aurait pu rétrécir, elle aurait pu démissionner, elle aurait pu se disputer et rallier toutes sortes de gens à sa cause, en lui rendant les mauvaises choses qu'il disait d'elle. Personne ne l'aurait blâmée si elle avait fait tout cela. Mais elle savait ce qu'elle faisait et ce qui était important, et elle s'y tenue. Elle croyait en ce que Dieu avait fait d'elle, et elle a été capable de le vivre. Une personne pleine de compassion, de force, de vision, de patience et de zèle. C'est ce qui a fait d'elle une sainte. La mission et le don avec laquelle elle a vécu et qu'elle a entretenu toute sa vie allaient se poursuivre. Le bon pasteur ne s'est pas arrêté à sa mort. Il a continué dans la vie de ses sœurs, de ses partenaires de mission, des femmes et des enfants dont il a touché la vie. Cette même étincelle a traversé les décennies et elle est encore bien vivante aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo d'introduction. J'ai dit que l'une des choses qui m'a attirée, qui m'a vraiment touchée, c'est que j'ai appris ce que Sainte Marie-Euphrasie avait dit. Et puis, j'ai vu des gens le faire et le vivre. Et c'est ce qui est vraiment important. Les gens connaissent le bon pasteur grâce à vous, à cause de ce que vous dites et de la façon dont vous traitez les autres. J'aimerais que vous terminiez cette série de vidéos avec quelques questions supplémentaires pour une réflexion et une discussion avec un petit groupe si vous en avez. Prenez un moment, si vous le pouvez, et souvenez-vous d'un moment où vous avez vécu la mission à l'œuvre en vous. Connaissez-vous votre mission, votre but? Avez-vous confiance en elle et en votre vocation? Comment pouvez-vous persévérer avec compassion, force et fidélité comme l'a fait Marie-Euphrasie? Quel genre d'héritage aimeriez-vous laisser? Merci encore d'être ici, de prendre le temps de réfléchir à votre vie et espérons-le de partager vos réflexions avec les autres. Et enfin, j'aimerais conclure cette série de vidéos avec les mots de Sainte Marie-Euphrasie. Vous êtes les racines de l'arbre. Soyez toute bonté, toute force, car la noble mission est la nôtre.